Depuis le mont Sinaï, les enfants d'Israël commencèrent leur voyage, parcourant le côté est du mont Sinaï et se dirigeant vers le nord. Ils tournèrent ensuite vers l'ouest pour entrer dans le Wadi Araba, la vaste étendue de terre qui fait partie de la grande faille afro-syrienne. Avant d'atteindre l'extrémité sud de la mer Morte, ils tournèrent de nouveau vers l'ouest. Là, ils s'installèrent juste avant les contreforts qui menaient à la terre de Canaan, la terre promise. Ici, ils étaient à Kadesh Barnéa. Et nous étions ici à Kadesh Barnéa, là où Moïse frappa le rocher au début des 40 ans d'errance, puis de nouveau à la fin des 40 ans. La différence de ce qu'il a fait selon les instructions de Dieu au début des 40 ans et à la fin des 40 longues années, après avoir été profondément exaspéré, sérieusement menacé, et avoir subi la rébellion constante et tout cela, il frappa le rocher avec force, 2 fois, dans un accès de colère intense et manifeste. Et bien sûr, ce rocher était symbolique du Christ, et ce n'était pas le symbolisme qui aurait dû prévaloir à cet endroit. En conséquence, Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Ici, vous voyez une grande pierre qui a été placée dans le principal canal d'écoulement du ruisseau alors qu'il descendait de la montagne. Et cela faisait que l'eau, disons, jaillissait en cascade dans les airs, retombant à plusieurs mètres d'ici et érodant une zone impressionnante dans la roche. Et c'est à partir de ces trous dans la roche qu'ils ont pu récupérer l'eau. Et bien sûr, lorsque l'eau descendait de cette zone géographique particulière, elle s'écoulait naturellement par ici, suivant son cours habituel, puis sortait dans la large et vaste vallée qui a accueilli les Israélites à 2 reprises distinctes pendant leur longue et éprouvante errance, et bien sûr, pendant une période indéterminée au tout début de leur périple. C'est alors qu'ils étaient solidement campés ici, dans cet endroit stratégique. Ils ont envoyé les espions pour explorer la terre promise. Et à la suite du rapport de 10 de ces espions, ils décidèrent qu'ils ne pouvaient pas prendre possession du pays. Et ils se rebellèrent contre Moïse. Puis, lorsque Dieu leur annonça qu'à cause de leur manque de confiance en lui, malgré tout ce qu'il avait fait pour eux, ils mourraient tous dans le désert, du moins les hommes adultes, alors, après cela, ils décidèrent d'attaquer l'ennemi. Et bien sûr, ils lancèrent une attaque dans la région montagneuse et furent vaincus. Car sans l'aide de Dieu, ils n'étaient pas de taille face à ces peuples. Et le peuple avait été averti, comme l'avaient prévenu leurs prêtres, et par le fait que Dieu avait divisé les eaux de la mer. On leur avait donc dit de se battre comme des hommes. En d'autres termes, ils devaient mettre tout ce qu'ils avaient dans la bataille. Et le résultat fut que, sans l'assistance de Dieu, ils ne s'en sortirent pas très bien dans cette situation. Et voici les cavités que l'eau a érodées. D'accord. Nous examinons à nouveau cette situation ici. Et cela correspond tout à fait à un endroit où une énorme quantité d'eau a jailli ou surgi à la surface depuis les couches souterraines. Et sur le dessus de cette pierre, il y a des endroits qui ressemblent beaucoup à des zones où de la mousse s'est ancrée et se nourrissait des minéraux du calcaire. Et puis, lorsque l'eau a cessé, bien sûr, la mousse est morte. Ce creusement dans la pierre provient de l'eau qui frappait cette grande pierre, laquelle semble avoir été placée ici délibérément, Jack, comme un déflecteur pour ralentir la descente de l'eau, afin de la rendre plus accessible et moins dangereuse pour les personnes en contrebas. D'accord? D'énormes preuves évidentes et indéniables d'érosion. Je n'ai absolument rien vu de comparable à cela, sauf le long d'une portion de littoral très violente et exposée, vous savez, sur l'île, des îles rocheuses et des plages de galets, des formations géologiques impressionnantes.
Je pense que c'est un endroit vraiment passionnant. En bas, sur la gauche, il y a une petite zone, la moins fracturée sismiquement, sous laquelle nous avons trouvé des indices montrant que de l'or et d'autres objets étaient enterrés à une profondeur de 12 mètres. Oui. Est-ce que... Dans la zone où vous regardez maintenant, il y avait des centaines de tombes. Nous en avons creusé une. Et il y a beaucoup d'individus dans cette même tombe. Et je suppose qu'on les appelait probablement des fosses communes, des fosses d'enterrement de masse. La Bible dit que 14 000 personnes sont mortes ici, en plus de Corée, Dathan et Abiram. Ce truc, et c'est vraiment très tranchant, et il faut faire attention en l'utilisant. Allons marcher un petit peu et je vais vous montrer précisément où j'ai trouvé cette eau tout à l'heure, il y a quelques instants. D'accord. Ils ont tendance à s'échouer en tas comme celui-ci et à s'accrocher sous de plus gros rochers. De toute façon, Qu'est-ce que c'est? eh bien, c'est vraiment le genre de choses contre laquelle ils vont devoir se battre avec acharnement. Cela ne semble pas être le cas. Grattez doucement autour de cette zone. Parce que s'il y a un morceau de poterie ou quoi que ce soit que vous avez cassé si vous creusez trop gros, achetez une ceinturisserie. Comment dit-on ça? Feuille de bébre. Autre. Oh mon Dieu, gracieuseté. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est ahurissant. D'habitude, ils sont un peu fissurés, sinon ils ne les laisseraient pas derrière eux. Oh, wow. The bust apart, probablement. Je veux juste enlever la saleté d'un... Peu. Bien sûr, vas-y. Regardons. C'est ici précisément qu'ils extraient la chair du noyau d'olive, un processus important. Vraiment? Ouais, c'est ça. C'est exactement comme celui que j'ai trouvé avant. Sauf qu'il était cassé. Ouais, il était cassé. Je crois qu'il était cassé tout du long comme ça. Peux-tu le tourner? Encore une fois, Eh bien, on aurait dit une simple pierre. Regarde ça. je n'arrive pas à y croire moi-même. Ici, quand Moïse a frappé le rocher, de l'eau en est sortie pour le peuple. Quand Dieu leur a dit d'entrer dans le pays et de le prendre, ils ont demandé à envoyer d'abord 12 espions dans le pays, ce que Dieu a accepté. Lorsqu'ils revinrent après 40 jours avec des échantillons de produits montrant la grande fertilité du sol, ils parlèrent aussi avec une grande crainte des habitants du pays. 10 des 12 espions rapportèrent que les habitants étaient d'une telle stature que, à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. À ce rapport, le peuple se révolta. Dans leur peur, ils oublièrent les grands miracles que Dieu avait accomplis en leur faveur. Dieu leur dit qu'à cause de leur incrédulité, tous ceux âgés de 20 ans et plus mourraient dans le désert et n'entreraient pas dans la terre promise. Tous,
sauf Josué et Caleb, les deux espions qui avaient dit croire que les Israélites devaient entrer. C'est également ici qu'eut lieu la rébellion de Coré, Dathan et Abiram, qui, jaloux de Moïse et d'Aaron, tentèrent de renverser les chefs que Dieu avait désignés. Ce complot aboutit à une confrontation dans la cour du tabernacle. La gloire du Seigneur apparut, et Dieu demanda à Moïse et à Aaron de dire au peuple de se séparer des rebelles. Alors la terre s'ouvrit et engloutit Coré, Dathan et Abiram, ainsi que toute leur famille et leurs biens. Puis les 250 hommes qui s'étaient alliés à eux furent consumés par le feu. Le message était clair. Rejeter ceux que Dieu avait désignés ne serait pas toléré par Dieu. Pour prouver davantage qui Dieu avait choisi comme chef du sacerdoce, chaque tribu reçut l'ordre de prendre une baguette et d'y inscrire le nom de la tribu. Ces baguettes furent déposées dans le tabernacle devant l'arche de l'Alliance. Celle qui fleurirait serait la preuve que Dieu avait choisi cette tribu pour le sacerdoce. La baguette d'Aaron fleurit et produisit même des amandes. Dieu condamna alors les Israélites à retourner dans le désert, où ils erreraient pendant 40 ans. À la fin des 40 années d'errance, ils revinrent de nouveau à Kadès, alors qu'ils se préparaient enfin à entrer dans la terre promise. Mais ce ne serait pas un événement totalement joyeux, car c'est ici que Myriam, la sœur de Moïse, mourut. À une courte distance de Kadès se trouve le mont Hor, où Aaron mourut. Mais surtout, à leur arrivée, le cours d'eau avait cessé de couler et le peuple se mit de nouveau à murmurer. Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse, exaspéré, dit « Écoutez donc, rebelles, devons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher ?» Puis il le frappa 2 fois. Dieu l'informa alors qu'à cause de cela, il ne serait pas autorisé à conduire le peuple dans la terre promise. Malgré tout ce que Moïse avait accompli durant ces 40 années, il avait désobéi cette unique fois, et Dieu ne fait exception de personne. Moïse continua de conduire le peuple jusqu'à la frontière de la terre promise, et là, Dieu la lui montra de loin. Mais ensuite, il mourut,